Assalamu alaikum. Je vais passer à la correction du contrôle continu 2, donc partie TD, donc toujours en date du 8/7/2019, et pour une durée de 30 minutes. L'exercice 1 dans l'énoncé est le suivant, soit le mécanisme de pagination et soit la description de la table des pages TP, qui est donnée par un bit V, un bit R, un bit M, un MPP, un temps de chargement, c'est-à-dire un compteur de chargement, et un temps de dernier accès, c'est-à-dire un compteur de dernier accès. Alors là, on me dit que le bit V indique donc la présence de la page en mémoire, c'est-à-dire c'est le bit de validité. Le bit M est le bit de la modification de la page, c'est-à-dire si la page est modifiée, il passe à 1, si elle n'est pas modifiée, elle reste égale à 0. Lorsqu'une page est chargée, elle se charge avec un bit M égale 0. Le bit R indique si la page a été dernièrement référencée, donc à chaque fois qu'on produit une référence à une page, on va porter donc son bit R égale à 1 dans un certain intervalle delta t, et à chaque fois que l'intervalle delta t expire, le bit R devient égal à 0. Le C, c'est le compteur de référence, et donc le C de dernier accès, c'est le compteur de référence, et le C, c'est le chargement, c'est le compteur de temps de chargement en mémoire. Une page, elle fait 2 kg, l'espace virtuel est de 16 mégas, et on donne ici les premières entrées de la table des pages. Les questions demandées, c'est de donner la taille en bits des champs, adresse virtuelle, adresse physique, MPP et déplacement. On demande aussi de donner la taille de l'espace physique, le nombre d'entrées de la table des pages, la taille de la table des pages. En deuxième question, on demande dans chacun des cas, donc le cas, il y a 3 cas, le cas A, B, C, 3B1C et 2F34 et 0,5AA en hexadécimal. Première opération, c'est une écriture, la deuxième, c'est une écriture, la troisième, c'est une lecture. On demande pour chacun de ces cas-là d'indiquer, donc de calculer l'adresse physique si possible et indiquer aussi les modifications qui sont portées à la table des pages. Pour la question suivante, on donne les adresses physiques 3000 et 8E et on vous demande de calculer le NPP, le NPV, l'entrée de la table des pages correspondantes et de donner aussi l'adresse virtuelle correspondante. Ça veut dire ici, au lieu d'aller d'une adresse virtuelle vers une adresse physique, on fait l'inverse. On passe de l'adresse physique et on essaie de trouver l'adresse virtuelle qui a produit cette adresse physique. Et donc, on donne aussi deux adresses, l'adresse 400B, 2B pardon, et 04800, et on demande de déterminer quelles seront les pages qui seront remplacées par le FIFO, le LRU, le NRU et la deuxième chance. Pour l'exercice 2, de ce qui est de l'exercice 2, on a une mémoire physique de 3 pages physiques, et on a une chaîne de référence W donnée par 73127183114. Et on demande d'appliquer sur cette chaîne de référence les algorithmes OPT, FIFO et LRU. Donc là, il est donné un spécimen de réponse, donc le nom, le prénom, le tableau, et donc remettre la feuille de réponse. Voilà. Et ça, c'est l'exercice 1, et ça, c'est pour l'exercice 2. Maintenant, passons à la correction. L'entrée de la table des pages, donc elle fait un bit V égale R, un bit R égale un bit V2 et un bit M, ça fait 3 bits. Un PP 5 bits, ça fait 8 bits. Le chargement et le dernier accès 4 bits, ça fait 8 bits. 8 et 8, ça fait 16, donc j'ai 2 bytes. Donc une entrée de la table des pages, elle fait 2 bytes. Maintenant, je calcule l'échelon, c'est-à-dire l'adresse virtuelle. Alors, espace virtuel, il est de 16 mégas. 16 mégas, c'est 2 puissance 4 multiplié par 2 puissance 20. Et ça fait 2 puissance 24, donc l'adresse virtuelle est de 24 bits. Maintenant, l'adresse physique. Là, l'adresse physique, je ne connais pas l'espace physique, donc je peux pas calculer l'adresse physique en fonction de l'espace physique. Mais par contre, je connais le MPP qui est de 5 bits. Et je sais que la page aussi, elle fait 2 kilos. Donc, si je prends la page de kilos, ça fait 2 puissance 11, donc 2 puissance 10 multiplié par 2, ça fait 2 puissance 11, donc 11 bits. Et l'adresse physique, elle fait 5 bits plus 11 bits, donc elle fait 16 bits. Maintenant, si je veux calculer le NPP, je vais prendre l'adresse virtuelle qui est de 24 bits, moins le déplacement qui est de 11 bits, qui a été calculé précédemment, et donc j'ai 13 bits. Maintenant, pour le déplacement, c'est donc la page 2 kg, et ça fait 11 bits. Maintenant, l'espace physique.
Pour calculer l'espace physique, donc c'est 2 à la puissance 16, donc 2 à la puissance 6 multiplié par 2 à la puissance 10, et ça fait 64 kg. Le nombre d'entrées de la table des pages. Le nombre d'entrées de la table des pages, puisque le NPV, ça fait 13 bits, donc 2 puissance 13, c'est 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 10, ça fait 8 multiplié par 1024, et ça fait 8192. Ça veut dire, donc, le nombre d'entrées est de 8192. La taille de la table des pages, donc, puisqu'une entrée, elle fait 2 bytes, tel que je l'ai spécifié auparavant, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 5 plus 4, c'est 16 bits. Et les 16 bits, ça fait 2 bytes. Donc, la taille de la table des pages, c'est 2 puissance 13, c'est le nombre d'entrées, multiplié par la taille d'une entrée, 2 bytes. Ça fait 2 puissance 2 puissance 13 multiplié par... ça fait 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 10 multiplié par 2 bytes. 2 puissance 3, ça fait 8, multiplié par 2, ça fait 16, et les 2 puissance 10, ça fait les kilos. Et donc, j'ai une taille de la table des pages qui est de 16. Maintenant, je passe au calcul d'adresse virtuelle en adresse physique, et je remplis le second tableau. Donc, je commence par les 3 adresses, et je passe à la valeur binaire. Donc, les valeurs binaires, elles sont données ici. Il suffit juste de prendre 3, de le transformer en binaire, B en binaire, 1 en binaire, C en binaire. Et je fais la même chose pour les 2 autres adresses. Et donc, j'ai les valeurs binaires qui sont données ici, sur 24 bits, évidemment. Maintenant, pour le NPP, qu'est-ce que je fais? Je coupe après les 11 bits du déplacement et je remarque que j'ai mes 3 pages. La première 7, la deuxième 5 et la dernière, c'est 0, 0. Donc, c'est 7, 5, 0, et donc ça fait 7, 5 et 0. Pour le déplacement, c'est ce qui est à droite de la barre verticale rouge, et donc c'est les 3 déplacements qui sont ici. Maintenant, pour l'entrée de la table des pages, l'entrée de la table, donc je vais aller à l'entrée 7 et l'entrée 5 et l'entrée 0. Et les entrées, ça va faire donc 7A, 3, 5, 6, 5, ça va faire 8, 7, 3, 1, et 0, c'est 0, 4, 0, 2. Voilà les entrées. Maintenant, pour les bits V, je passe à la colonne donc, de validité, et je remarque que tous les V sont égaux à 1. Et donc, mes 3 V pour la page 7, pour la page 5 et pour la page 0, c'est 1, 1, 1. Maintenant, pour le NPP, je vais prendre la page 7, puisque tous les bits sont égaux à 1, je vais prendre la page 7 et la page 7, donc là, le NPP, et je vais sélectionner les 3 NPP correspondants. Le premier NPP donc, de la page 7, c'est 3, le deuxième NPP, c'est 7, et le dernier NPP, le troisième NPP, c'est 4. Donc, c'est 3, 7, 4. Pour les adresses physiques, maintenant, je vais prendre le NPP et je vais prendre le déplacement. Je compose ici pour obtenir le déplacement. Donc, je vais prendre le premier NPP et je prends aussi le déplacement. Je prends le deuxième NPP et je prends le déplacement. Le deuxième déplacement. Je prends le troisième MPP et je prends le déplacement. Voilà, maintenant j'ai 5 et 11, ça fait 16 bits de chaque, pour chaque ligne, 16 bits. Je compose ces bits pour obtenir les adresses physiques et je vais avoir 1B, 1C, 3F, 3K, 2,5, AA. Voilà. Maintenant pour la modification de la table des pages, donc je vais avoir le bit, la page 7, c'est un bit égal à 1. Donc M a été déjà modifié, donc je ne le remplace pas. Donc elle garde sa valeur à 3, 5, 6. La page 5 a un bit égal à 0, le bit M égale à 0. Et donc automatiquement, je suis obligé de changer M égale à 0. Et elle va également, donc la page 0, elle va également changer. Bit M égale 0, donc elle ne change pas. Pardon. Et donc, je vais avoir mes pages, ça va faire donc A5, donc ça va faire, A3, 5, 6, et la deuxième c'était 8, 7, 3, 1, elle va devenir A7, 3, 1, et la dernière, comme M égale 0, elle ne change pas, donc c'est 0, 2, 0. Voilà pour cette partie. Maintenant, je passe à l'opération inverse, ça veut dire j'ai les adresses physiques que je vais convertir en adresses virtuelle tout en donnant le NPP, NPV et désigner l'entrée de la table correspondante. Je vais convertir mes adresses en binaire sur 16 bits puisque c'est des adresses physiques qui sont sur 16 bits et je coupe pour dégager le déplacement et je prends le NPP correspondant. Donc je coupe ici et j'ai le NPP, le premier c'est 6 et le deuxième c'est 0. Je prends le premier NPP et je le cherche dans la table des pages.
Le premier MPP, c'est 00110 et je cherche, et c'est donc la page 1. Voilà. Je prends le deuxième MPP, donc c'est la page 1. Je prends le deuxième MPP et c'est le 0, c'est la page 2. Et voilà. Donc ça, c'est la page 2. Maintenant, je connais le NPP, je connais le NPV. Je vais prendre le déplacement, je vais convertir le NPV sur 13 bits et le déplacement sur 11 bits et je compose l'adresse virtuelle de 24 bits. Donc le NPV, c'est 1 et 2. Et l'entrée de la page, donc ça sera le E645, E023. Je prends l'entrée de la table. Et maintenant, je vais donc calculer l'adresse virtuelle. Pour calculer l'adresse virtuelle, je prends les 11 bits du déplacement et je leur ajoute la valeur 1 du NPV sur, si vous voulez, 13 bits et la valeur, donc la deuxième valeur du NPV sur 13 bits. J'ai composé mon adresse virtuelle et cette adresse, elle va faire 000800 et 00108E. Maintenant, de ce qui est de l'application du FIFO, je prends mes deux adresses, je les convertis, j'en dégage le premier NPV et le deuxième NPV. Je remarque ça, c'est la page 8 qui n'est pas présente en mémoire et ça, c'est la page 9 qui est aussi non présente en mémoire. Maintenant, quelle est la page qui quitte pour laisser la place à la page 8 et la page 9? On va appliquer le FIFO. Le FIFO me dit qu'il sélectionne la plus ancienne page. Donc là, je suis concerné par le plus petit compteur, le plus petit temps de chargement. Et le plus petit temps de chargement, ça sera le 0. Et le suivant, ça sera le 001. Donc les pages en question, c'est la page 0 et la page 4. Voilà. Maintenant, pour le LRU va sélectionner la page la moins récemment utilisée. Dans ce cas, elle est concernée par le deuxième compteur, c'est-à-dire le compteur de temps d'accès. Et je vais là aussi chercher les plus petites valeurs. La première, c'est la page 6 et la deuxième, c'est la page 1, la page 5. Donc, ça sera 6 et 5. Maintenant, le NRU, il va classer les pages en classes, la classe 00, la classe 01, la classe 10 et la classe 11. Si je remarque ici, la page 0, elle fait partie de la classe 2. La page 1, elle fait partie de la classe 3. La page 2, elle fait partie de la classe 3. La page 0, elle fait partie de la classe 0. La page 4, elle fait partie de la classe 3. La page 5, elle fait partie de la classe 0. Et la page 6, elle fait partie de la classe 2. Et enfin, la page 7, elle fait partie de la classe 1. Donc j'ai deux pages dans la classe 0, c'est la page 3 et la page 5. J'ai deux classes dans la page 3, c'est la page 1 et la page 2. Et j'ai deux classes dans la page 2, c'est la page 0 et la page 6. Et enfin, j'ai une seule page dans la classe 1, c'est la page 7. Voilà, maintenant, pour appliquer, donc je vais aller à la classe 0 et je vais trouver deux pages, la page 0 et la page 5. La page 0 et la page 5. Donc là, je vais avoir, ça c'est un 0 et je vais aller jusqu'à la page 0. Donc ça, c'est la première page et ça, c'est la deuxième page. Donc les pages sélectionnées, c'est les pages 3 et 5. Voilà. Maintenant, de ce qui est de la deuxième chance, donc on applique un FIFO et en parallèle, on utilise le bit R. Si on sélectionne une page avec R égale 0, automatiquement la page est sélectionnée. Si par contre, le FIFO me donne une page dont le bit R égale 1, on remet le R à 0 et on remet la page dans la file d'attente du FIFO et on passe à la page suivante. Par exemple ici, donc là j'ai le bit R, donc le compteur il me donne 0. Le temps de chargement c'est 0. Donc ça, c'est la page 0 normalement qui sera sélectionnée par le FIFO. La page 0 a un bit R égale 1. Qu'est-ce que je fais? Je le remplace par 0 et je passe à la suivante. La suivante, c'est la page 4. La page 4 a un bit R égale 1. On le remet à 0 et on passe à la page suivante. C'est la 2. On trouve que le bit R égale 1 et on passe à la page suivante. Et donc là, on passe à la page 4. 4 aussi, c'est la page 1. La valeur 4 du compteur, c'est aussi la page 1 qui a un bit R égale 1 qui va devenir égal à 0. Et on passe à 5. Enfin, 5 a un bit R égale 0 et elle sera sélectionnée. Donc, on va retenir la page 5. Et comme on avait remis le compteur à 0 pour la page 0 de temps de chargement 0, donc la deuxième page va être égale à la page 0.
Donc mes deux pages, ça sera 5 et 0. Voilà. Maintenant, je passe au deuxième exercice avec la chaîne W 7, 3, 1, 2, 4, 2, 7, 1, 8, 3, 1, 4. Et on va appliquer le FIFO. Le FIFO dit qu'il faut donc regarder dans le futur et sélectionner la page la plus lointaine dans le futur. Alors je prends la première, ça fait donc la 700 avec un défaut de page, 730 avec un défaut de page et 731 avec un défaut de page. Maintenant, toutes mes trois pages physiques sont chargées par les trois premières pages 7, 3 et 1 et j'arrive à la page 2. Donc je regarde dans le futur proche, la page 7 est liée, la page 1 est liée, la plus lointaine c'est la 3, donc c'est la 3 qui quitte pour laisser la place à la page 2. Et je vais avoir 7, 2, 1 avec un défaut de page. J'arrive à la page 7, donc la page 7 est liée déjà en mémoire, donc pas de défaut de page. La page 1 est liée déjà en mémoire, donc pas de défaut de page. Et j'arrive à la 8. À la 8, à part la page 1 qui est présente dans le futur, la page 7 et 2 n'est pas présente. Donc je sélectionne la première, c'est-à-dire la 7. Et la 8 va prendre la page de la 7, 8, 2, 1. Aussi pour la 3, elle n'y est pas, je regarde le futur, à part la page 1 donc, qui est présente. Donc je vais avoir la page 3 qui va prendre la place de la page 8. La page 1 est liée, la page 4 aussi, donc elle va prendre la page, la première page rencontrée, c'est-à-dire la 3. Voilà pour l'OPT. Pour le LRU. Le LRU, donc je vais avoir 7, 0, là je vais appliquer le LRU théorique, ça veut dire que je vais regarder dans le passé et sélectionner la page la plus lointaine dans le passé. Là, les trois premières pages, ils vont produire les trois premiers défauts de page. Et maintenant, j'ai ma mémoire qui est chargée. La page 2 arrive et je regarde dans le passé. La page la plus lointaine parmi 7, 3, 1, c'est la page 7. 2 prend la place de la page 7. La page 7 aussitôt arrive et je regarde maintenant dans le passé. Et la plus lointaine parmi 2, 3, 1, c'est la 3. Et je sélectionne la page 3. J'arrive à la page 1, elle y est en mémoire. J'arrive à la page 8 et je regarde parmi 2, 7, 1. La plus lointaine, c'est la 2 et la 8 prend la 2. Je regarde à la 3 la plus lointaine parmi 8, 7, 1, c'est la 7. Et je sélectionne la 7 pour la remplacer par la page 3. Ensuite, 1, pas de défaut de page. Et la 4, je regarde dans le passé et c'est la 8 qui doit quitter. Et j'ai donc mon LRU qui est appliqué. Pour le FIFO, j'applique donc une file d'attente et la plus ancienne sera en tête de liste et la moins ancienne sera en queue de liste. C'est-à-dire la nouvelle page sera en queue de liste. J'applique, donc j'ai 700 avec un défaut de page, 370 un défaut de page et 731 en défaut de page. À ce stade, je remarque 7 est la plus ancienne et 1 est la plus nouvelle. Et maintenant, pour la page 2, c'est la 7 qui quitte parce que je tire vers le bas et je fais sortir la tête de liste de la file d'attente. Et donc là, à la 7, j'applique 7, 2, 1. Et donc, le 1 quitte, je tire vers le bas, le 1 quitte, et je vais avoir 1, 2 et la 7 qui entre en queue de liste. Ensuite, à la 1, il n'y a pas de défaut de page parce que la 1 y est. Et j'arrive à la 8, celle qui sort, c'est la 1, et j'ai 2, 7, 8. À la 3, c'est la 2 qui quitte, et j'ai 7, 8, 3. À la 1, c'est la 7 qui quitte, et j'ai 8, 3, 1. À la 4, c'est la 8 qui quitte, et j'ai 3, 1, 4. C'est-à-dire toujours la tête de liste qui quitte. Et voilà, et je vous remercie.